Hey, salut, c'est moi, Catchwoman! Ouais! Puis on parle de quoi aujourd'hui? Ben, de lutte. Pourquoi? Parce que la lutte, c'est le fun! Dévoilé pour dire. Aujourd'hui, c'est le récapitulatif et le compte-rendu du 6 janvier de la FCL à Shawinigan! Yeah! Hey, sérieux, là, ça brasse pas mal à la FCL. C'est le bordel pis le free-for-all total. Il y a plein de chicanes, des séparations. Ah oui, donc. On a Robbie Hennessy qui a laissé de façon pas très agréable Buddy Greg. On a Sean Martel qui a laissé tomber Dédé Saint-Amand en l'accusant d'avoir perdu. Faux bourdon, méchant. On fait le récapitulatif du 6 janvier de la FCL. Yeah! Premier combat. On avait Léo Sunshine contre Dylan Donovan. Les deux faisant partie de la D-Gang. Ben, c'était deux partenaires qui se battaient l'un contre l'autre. Le gagnant avait le droit de s'abattre contre Michel à la fin pour pouvoir devenir champion. Sérieux, là. C'est une vraie farce. En partant, ils ont commencé à s'éviter. Après ça se poussait comme des enfants. Puis là, ben Léo s'est couché. Puis Dylan, il a embarqué dessus. Puis il a gagné. On check ça juste là, le fake combat. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une vraie farce. Ils risent de nous autres, là. Il n'y a même pas eu de combat, là. Même moi, je ferais un meilleur combat que ça. Sérieux, là. C'est rire de nous autres, là. C'est une vraie farce. C'est du gros n'importe quoi. Là. Azael est arrivée, puis elle le dit, hein. Comme quoi qu'elle non plus. Elle s'est pas fait avoir. Mais, elle y a dit. On a promis un combat, celui qui gagnera entre vous deux, contre Michel. Ben, tu l'as, ton combat contre Michel. Mais la prochaine fois, ça ne marchera pas de même. Check ça là. Bravo, la petite gang, là. Vous m'avez eu pour cette fois-ci, là, je suis contente. Dylan, c'est correct? Tu vas l'avoir ton match avec Michel à soir. Franchement, sérieux, là? On le voit qu'ils ont fait exprès. Fait que le deuxième combat, c'était Azael, oui, avec Marily contre Vlador puis Léo Sunshine. Léo puis Vlador, ils ont attaqué les filles dans le dos en partant. On check ça juste là, le fake combat. Hey, c'est pas correct, ça, là, hein? On commence, on attend le combat avant de se battre. Tiens, mes papins. Après ça, Léo puis Vlada, ils se sauvent de l'attaque de Marie-Lyre puis d'Azael en sautant en bas du ring, puis en se sauvant comme des maudits lâches puis des poltrons. Puis là, ben, Azael, elle a fait la même affaire que Léo, il a fait dans d'autres combats. Elle l'a pogné par les cheveux, puis elle l'a tiré. Chut, on va pas le dire parce que sinon, on va passer pour des heels. Elle tirait pour le ramener sur le ring. Mais Vlada, elle tirait de l'autre bord par les pieds pour pas qu'il se fasse avoir. Mais Marie,
est allée l'aider. On check ça là. Là, à un moment donné, Vlado, elle étrangle Marie-Lie pendant que Léo fait diversion à l'arbitre. Il voit rien. De toute façon, il regarde jamais en bonne place. Tiens, c'est rien que ça que tu mérites. Regarde la bonne place, puis enlève ta merde de dans les yeux. Puis là, Léo a fait un drop kick d'en face de Marie-Lie. Hey, c'est pas correct ça, Léo. Tiens, tiens-le pour dire. Puis là, ben, quand Hazel est rentrée sur le ring, ben, elle a fait une corde à linge à Léo, une corde à linge à Vlado, et une autre corde à linge à Léo. Ça, elle a pogné Vlado, puis elle l'a jeté au sol. On check ça là. Puis là, ben les filles ont essayé de faire une double mise au tapis à Léo puis à Vlado. Ça n'a pas fonctionné. Puis après ça, ben, Léo puis Vlado ont fait la même affaire. Ils ont essayé de faire une double mise au tapis en mettant Azaël puis Marie-Lie à terre. Puis ça n'a pas marché non plus. Sur les câbles. Mais il passe par-dessus parce que Marie-Lie a donné une poussée, fait qu'il a revolé l'autre bord puis il est tombé en bas du ring. On se tâche là. Puis là, on a Léo qui fait manquer la victoire à Hazel sur Vlado. Puis, ben, Vlado, elle a gagné en mettant Hazel au tapis. Check ça là. Ensuite, on a eu la première partie de la ruée vers l'or. Bonjour les amis, ça va bien? C'est moi, le conducteur de train. Et ce soir, comme je vous ai promis, c'est la ruée vers l'or. Ce soir, il va y avoir 2 combats de 4 lutteurs. Le gagnant de chaque combat va s'affronter pour gagner le butin. Un combat en quadruple menace. 4 lutteurs les uns contre les autres. On a eu Mad Dog Robitaille contre le Cowboy Boutet, contre Kevin Beru en jean, contre Lewis Outlaw de Genesis. En tout cas, en jean, là, ça doit pas être évident pour les mouvements, hein? T'aurais dû garder ton ancien costume, Beru. Puis là, ben, Mad Dog Robitaille, il a assommé Beru. Check ça là. Mad Dog Robitaille, il tire Lewis Outlaw par l'oreille, puis il traîne. Puis là, à un moment donné, on a Mad Dog qui griffe le dos de Lewis. Aouh! Check ça là. Méchant Mad Dog. Tiens là, il est passé. Puis là, Mad Dog, il mord les doigts de Lewis. Pareil comme un vrai chien sauvage pas dompté.
C'est pas correct, ça! C'est quoi l'idée de mordre? Pas parce que tu te prends pour un chien que t'es obligé de mordre! Tiens-toi les pour dire! La prochaine fois, là, je t'emmène des petits nonos milkbone. Tu te feras les dents là-dessus. Ensuite, Lewis, il met le cow-boy au tapis. Puis, il gagne la première manche de la ruée vers l'en. Ouais, Genesis! On check ça là. Et maintenant, c'est formé pour la numéro 1. Lewis Outlaw! Ouais, Lewis Outlaw. En troisième combat, on a les Chabots, ouais, contre les Destructeurs, accompagnés de Spike. Puis au début, le cousin, il bave Spike en comparant leur grandeur, parce que le cousin est plus grand. Oh, check ça. Puis après, il y a un des Chabots qui teste, voir si les Destructeurs, ils voient avec le sac à vidange à la tête. Je pense que vu qu'il voyait au travers. Il a pas aimé ça. T'as le cousin qui commence le combat. Là, on a Spike qui déconcentre l'arbitre pendant que les deux Destructeurs sont sur un des Chabots. Après ça, l'arbitre tente d'empêcher un des Chabots d'aller aider son coéquipier. Voyons donc! Coudon, t'as-tu de la merde dans les yeux? Vous regardez tout à gauche au lieu de regarder à droite? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas là qu'il faut regarder, c'est où se fait le combat. Ce que vous méritez, là, c'est ça. Pis ça, OK, là, venez-vous pour dire. Là, t'as Spike qui étrangle un des Chabots dans le coin du ring avec sa botte. Colique, arrêtez donc d'étrangler. Qu'est-ce que vous avez tout avec ça? Vous avez manqué d'air au cerveau? Puis là, les Destructeurs qui sont en bas du ring, ils tirent ses pieds des Chabots pour essayer de les faire planter. Là, une fois qu'ils sont sortis du ring, les Chabots, ils se battent contre les Destructeurs. Tu sais, votre plan, là, t'es pas si génial que ça, hein, de faire planter les Chabots. Puis pendant ce temps-là, Spike, il en profite pour mettre l'autre Chabot au tapis. Puis ils ont gagné. C'est ça juste là. Mais les Chabots, on vous aime pareil. Ouais, les Chabots. En quatrième combat, on n'a pas des Grecs accompagnés de Robbie Hennessy autour du ring contre Sean Mason. Ouais! Pendant le combat, Mason y retient pas ses coups. Il en avait long sur le cœur contre Buddy Greg, puis il a fait sentir.
donné, Buddy Gregg en peut plus. Il fatigue. Fait qu'il demande à Robbie Hennessy d'aller l'aider. Mais comme le combat, c'est Buddy Gregg contre Mason, ben l'arbitre, il empêche Robbie Hennessy d'y aller. Check ça là, le lâche de Buddy Gregg. À un moment donné, ben, il met Sean Mason à terre. Il est couché sur le dos, puis il poigne les jambes, puis après ça, il kick d'un parti. Oh! Hey, Buddy Gregg, c'est pas correct ça. Kicker ou fesser d'un parti. Tout ce que tu mériterais, là, c'est de le faire toi-même, ou bien ça. Tiens-toi les pordis, OK? Sean Mason, il fait un flip par en arrière, puis il atterrit direct sur Buddy Gregg. Mais il n'a pas réussi à garder la mise au tapis. À un moment donné, Buddy Gregg est chicane avec Robbie Hennessy, puis Robbie, il lance la ceinture pour qu'il puisse s'en servir contre Mason, mais il passe entre les jambes, puis elle s'en va plus loin. Fait que Buddy Gregg n'a pas pu s'en servir contre Mason. Puis Mason, après ça, il en profite, il lève des airs, puis bang! On check ça là. Puis là, ben, Sean Mason, il met Buddy Gregg au tapis! Pour dire. Mais là, pendant la victoire de Sean Mason, Buddy Gregg, il est pas content. Fait qu'il donne son blindage à Robbie Hennessy puis il fait signe d'attaquer Sean Mason pendant ce temps-là. Mais à la place, Robbie Hennessy a attaqué Buddy Gregg. Bam! Il était à terre. Il a pogné la chemise puis il a garoché dans la face puis il a sacré le camp. Buddy Gregg va falloir qu'il se trouve d'autres alliés. Pour se donner avec qui, je sais pas, hein. Mais sérieux, Buddy Gregg, il t'a pas envoyé dire, hein, Robbie Hennessy? Je pense qu'il est tanné. On check ça, juste là. On a les nouveaux bourdons! Ouais! Contre la rédemption! Parce que, tu sais, on se rappelle qu'au dernier show, ben, le Magua était tout seul. Les nouveaux bourdons, ben, avaient défié le Magua quand même. Et le Magua avait perdu, les nouveaux bourdons avaient gagné. Fait que là, le révérend, il est pas content. Fait qu'il voulait avoir sa revanche, lui pis le Magua, contre les nouveaux bourdons. Fait que c'est le combat numéro 5. On a les nouveaux bourdons, Dédé Saint-Amand pis Chante Martel contre la rédemption. Le Magua pis le révérend Gilles Renaud. À un moment donné, on a le Magua qui étrangle Dédé au poteau avec les câbles. Il fait ça au moins 2 fois de suite. Colin, le Magua aime ça, étrangler. Étrangler, c'est pour les faibles, là, me semble. En tout cas, hein? C'est du ça, je dis rien.
qui met Dédé Saint-Amand en soumission, puis il demande, il fait signe au Magua d'aller l'aider. Pendant ce temps-là, ben, t'as l'arbitre qui check. Martel à la place. Coudon, t'as de la mort dans les yeux. Regarde donc en bonne place. C'est le combat qu'il faut que tu regardes. Hein? Pas l'autre qui attend sur le coin qu'on lui demande d'aller à sa place. Les arbitres, c'est corrompu des fois. Vous autres avec, vous méritez ça. Ni voulu pour dire. On va aller en chercher d'autres arbitres. Parce que, apparemment, ceux qu'on a sont pas face-face ni neutre-neutre, hein? Sont pas mal. Ni voulu pour dire. Puis là, ben, le révérend, ben, il met Sean Martel au tapis. Puis ben, la rédemption gagne. Check ça là. Et vainqueur, et récupérer ici leur titre de champion par équipe, la rédemption! Puis là, ben, comme d'habitude, les nouveaux bourdons qui perdent ou qui gagnent, ils sont toujours un gros câlin à la fin. Fait que Dédé Saint-Amand fait un gros câlin à Chante Martel. Mais Chante Martel poigne Dédé Saint-Amand. Paf! Il sac au sol. Il commence à frapper dessus comme un maudit mongol. Bam, bam, bam. Après ça, il pogne les micros. Puis il est pas content. Il dit « J'ai perdu à cause de toi. » Hey, comme toi, les nerfs, là, le clown. C'est toi qui as perdu. C'est toi qui as été mis au tapis par le révérend. C'est toi qui as perdu. Pas Dédé Saint-Amand. Faux bourdon. Méchant. Pas fin. C'est ça que tu mérites. OK, là? Dédé Saint-Amand, il a été fin avec toi. Il a créé les nouveaux bourdons avec toi. Puis toi, tu le trahis. Tu le frappes dans le dos. T'es pas fin. Puis en plus, tu l'accuses d'avoir perdu quand c'est toi qui s'est fait mettre au tapis. Mauvais perdant. Gros bébé! Check ça là. Qu'est-ce que tu comprends pas? T'étais assis sur une mine, non? T'as changé de partenaire pour un partenaire parfait. Un partenaire supérieur. J'étais un modèle pour toi. Mais non! T'as fallu que tu te changes et que tu te fasses perdre ma ceinture! Ah! C'est quoi? Je vais aller avec du monde qui me ressemble, du monde qui sont supérieurs. Et toi là, fuck you man! T'as toujours les Nintendo dans le sol de tes parents. Désolé! Il l'a insulté. Il tapait dessus. Il a même fallu que les arbitres les sortent. Dédé Saint-Amand, je suis avec toi.
puis je t'encourage, puis je te soutiens, parce que Martel, il a pas été correct avec toi, il a été traître puis hypocrite. S'il faut, je vais venir t'aider à ici en sacrer une bonne. On va lui donner une leçon. OK, là? Putain, Martel, t'es un faux bourdon. Ouais, pour les bourdons, les vrais bourdons, pas toi. Après ça, on a eu la deuxième partie de la ruée vers l'or. Ouais! Un combat encore en quadruple menace. 4 lutteurs, un dans chaque coin, les uns contre les autres. Puis le gagnant, ben, il va se battre contre le gagnant du premier round au prochain show. Donc, on a eu Razor contre Taserlight contre Matt Classic, les deux de Classic Light, ouais, contre Mark Storm de Genesis. À un moment donné, mais les trois adversaires de Razor, ils se mettent en ligne pour y faire chacun leur tour des chops. Tu sais, là, des atémies, là, ben, chacun leur tour. Razor, il a goûté. Check ça là. Puis, à un moment donné, ben, Matt Classic et Taserlight, ils se battent contre Razor en bas du ring. Puis pendant ce temps-là, ben, Max Storm, il se donne un élan, puis il saute sur eux autres. Bam! Puis ils mettent tout à terre. On check ça là. Puis là, ben, Taserlight, il fait une corde à linge à Mark Storm, puis il le met à terre en leur virant des airs, la tête à l'envers. On check ça là. On a un Razor qui fait une corde à linge double à Taserlight puis à Matt Classic en même temps. Bam! Check ça là. Puis plus tard, ben Taserlight puis Matt Classic, il prend un Razor, il le met au tapis, puis il le place pendant que Max Storm grimpe sa troisième corde. Après ça, ben Mark, il saute de la troisième corde sur Razor. Bam! Dans tes dents, Razor. Après ça, ben, on a un Perru qui arrive sournoisement, puis bam, il prend le butin, puis il se sauve avec. Il a volé le butin au gars du train. Puis là, ben, t'as le conducteur du train, puis Taserlight, qui court après Perru pour revoir le butin. Pendant ce temps-là, ben, le combat continue. Ben, Mark Storm en a donc profité, puis il a mis Matt Classic au tapis. Bon, je suis triste pour Matt Classic, mais ouais, pour Genesis. Mais là, comme j'avais prévu, parce que je savais que ce serait Mark Storm qui gagnerait, étant donné que Lewis Outlaw a gagné la première manche, j'ai dit à mon ami, check ça, Mark Storm va gagner la deuxième manche. Ils vont être obligés de se battre l'un contre l'autre au prochain. C'est ça qui est arrivé. Parce que, tu sais, il y a un différent entre les deux. Puis je pense que ça va aider à régler le différent. Fait qu'au prochain show, Lewis Outlaw contre Mark Storm. Bon, en sixième combat, j'ai pas vraiment de vidéo. J'ai un bout de vidéo jusqu'à temps
qui se fasse des doigts d'honneur. Bon, en 6e combat, on avait Dave Justice de la MWO Justice contre Tom Leblond, la copie de Dave Justice. Parce que lui avec, il dit que c'est la justice. Puis Dave, il est ben tanné. Puis Malone, il est ben tanné de leur singerie puis de leur niaiserie. Fait qu'ils ont mis un contre l'autre avec lui comme arbitre spécial pour ce combat-là. Au début, ça s'assine, ça chicane. Après ça, ça se bat à coups de doigts d'honneur. Puis dans le clout ou en dessous du ring, on dirait des vrais enfants. C'est juste pour asseoir, c'est oui. À se battre pour vrai. Ils ont fait 4 passes. Ils ont même mis Malone d'un pomme. Oh oui, regarde. On check ça là. Puis là, ben, un moment donné, Mini Dave, il était ben tanné. Il s'est levé, il a pogné le micro, puis il a dit « Hey, arrêtez de faire les bébés! » Tu sais, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, mais je pense que, hein, il était pas mal proche de la vérité, le petit. Puis il avait raison. Tom pis Dave, arrêtez de faire les bébés! Franchement. Même ton gars est plus mature que toi. Puis ben, c'est Tom qui a gagné. On check ça là. Bon, je votais pour Dave, là, mais chut, on va le dire. Après ça, on a eu, en 7e et dernier combat, Michel Plante, le champion contre Dylan Donovan. Puis là, ben, Dylan Donovan arrive avec son nouveau costume qu'on a vu plus tôt, en rose Barbie. Hey! Qu'est-ce que c'est ça, là, ces culottes rose bonbon? Michel, il l'a pas épargné, hein? Il s'y en est donné à cœur joie. Un moment donné, pendant le show, ben Vlada pis Léo, je me mêle pas de mes affaires, ben, ils sont arrivés sur le ring pour se battre les 3 sur Michel, il donnant pas de chance. Mais Hazael et Sean Mason sont arrivés pour y prêter main forte pour que ce soit que 3 contre 3, puis ils ont sorti à Vlada pis Léo. dans ma gang de papins. Puis là, ben, Michel, il a gagné. Ouais, Michel reste champion. Yeah, on t'aime, Michel. Pis ben, tiens, la dégagne, tenez-vous-les pour dire, mêlez-vous de vos affaires. Quand c'est pas votre combat, vous restez à votre place ou vous regardez autour du ring. Là, à la fin, ben, Michel, il a défié la dégagne à 5 contre 5, c'est-à-dire Michel, Hazel, Marie-Lee, avec Sean Mason contre la dégagne. Puis là, ben, Sean Martel est arrivé puis s'est associé à la dégagne. Puis là, ben, on a su plus tard que Dédé Saint-Amand, il va se joindre à l'équipe de Michel Plante. Ouais! Il a trouvé son 5e coéquipier contre la dégagne. Mais la dégagne aussi, ils ont trouvé un 5e équipier. Ils ont pris
Buddy Greg, j'ai plus d'amis. Puis là, Dylan Donovan, lâche qui est, au lieu de se battre 5 contre 5 au prochain show contre Michel, il s'est désisté comme un lâche, puis il a fait appel à Gabe Kovic pour prendre sa place. Avec Lada, Léo Sunshine, Sean Martel, puis Buddy Greg contre l'équipe de Michel Plante, de Michel Hazel, Marie-Lee, Sean Mason, puis Dédé Saint-Amand. Ben moi, je vote pour la gang à Michel. Ouais, je sais qui va gagner. Prochain show, c'est samedi le 3 février à Shawinigan. Ouais, venez nous voir, venez en grand nombre. Pourquoi? Parce que la lutte, c'est le fun. Venez vous les pour dire.